Sabine Nolède. Renaud de Wally, pouvoir à Sabine. Gaël Dehaze. Présente. Éric Seignard. Présent. Stéphanie Players. Présente. Frédéric Potier. Présent. Nadège Bateau. Pierre Leroy. Présent. Perrine Ballois. Présente. Bernard Collier. Présent. Isabelle Parmentier. Présente. Pierre-Alexis Cartigny. Daniel Châtelain, pouvoir à Nicole. Éric Roland, pouvoir à Bernard Collier. Nicole Lefebvre. Présente. François-Xavier Simon. Présent. Marie-Laure Bram. Présente. Philippe Prévost, pouvoir à Elsenia. Florence Wertzwager. David Louis-Pillet. Présent. Jean-François Carrel. Présent. Michel Vollet, pouvoir à Monsieur Lucien Charvet. Hélène Duchamblette, pouvoir à Monsieur Jean-François Carrette. Lucien Charvet. Présent. Denis Martelec. Présent. Paul Dutoit. Marie-Laurence Barbe. Présente. Et Jean-Michel Leprovost. Parfait, nous avons donc le quorum. Je propose de désigner en secrétaire de séance Marie-Laure Bram pour ce soir, s'il te plaît. Oui. Parfait. Avant de pouvoir épuiser l'ordre du jour, je propose d'adopter le procès verbal s'il y avait éventuellement des remarques particulières. Oui, M. Cardian, notre groupe a quelques remarques à faire sur ce procès verbal. Comme d'habitude, ce procès verbal ne rend pas du tout compte de la réalité des débats du dernier conseil municipal. Par exemple, ça c'est plus anecdotique, le procès verbal compte 6 pages et demie, dont une demi-page sur la liste des présents et une page et demie sur le vote. Il reste 4 pages pour rendre compte des débats. Sachant que M. Pouillet a parlé un peu plus de 4 minutes et bénéficie dans ce PV de 2 pages pour rendre compte de son intervention. Son intervention a été reprise entièrement, mot pour mot, alors que les interventions de différentes personnes ici autour de la table ont été plus que coupées. Donc on ne peut pas dire que ce soit complètement objectif et ça commence à se voir. D'autre part, M. Pouillet a cité le chiffre de 62% de frais personnels en disant que la nouvelle majorité aurait hérité de cette situation, se contredisant un petit peu plus loin. Il est bien évident que c'est un mensonge et que c'est complètement faux. La réalité est la suivante. Pour les frais de personnel pour l'année 2012, nous étions à 58,57%. Pour les frais de personnel pour l'année 2013, 57%. Juste si vous avez des éléments de réponse concernant le PV, et après vous justifierez à un autre moment. Hein, non, mais bon, je finis quand même. S'il fallait justifier ça sur le dernier conseil. Oui, mais enfin, de toute façon, si c'est parti. S'il y avait d'autres remarques, je vous laisse poursuivre. Oui. Donc, nous vous demandons d'inscrire ces chiffres dans le PV. Je vous les communiquerai s'il le faut. Et comme le PV ne reprend pas nos dernières remarques, nous ne le voterons pas et nous le signerons pas. Parfait. D'autres remarques ou pas? Oui. Ça marche pas. Alors, au terme des 2 demandes de rectification non réalisées concernant la création d'un poste de catégorie A pour un directeur de l'urbanisme au conseil municipal du 30 septembre 2015, voici les propos que j'y ai tenus. Je vous ai rédigé un imprimé, ce qui devra être une rectification car il y a un réel problème dans la rédaction de vos PV. Pour rappel, ces derniers sont censés retracer en toute objectivité les propos des uns et des autres. Or, il s'avère que tel n'est pas le cas. Ceci est une 3e demande. Donc je l'ai imprimée, je vais vous la remettre. Ainsi qu'à monsieur le journaliste. Il y a d'autres remarques? Passe au vote sur ce PV. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Parfait, merci.
Avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais qu'on puisse évoquer quand même 2 points afin de tenir au courant le conseil municipal sur des éléments, les 2 éléments notamment assez importants et qui ont toute leur part ici au sein du conseil, de pouvoir expliquer quand même quelques vérités qui ont été dites et faites pour que chacun puisse apprécier les jugements. Je vais simplement laisser la parole, c'est pour Eric, adjoint aux associations, pour expliquer en aparté un point sur l'Office municipal des sports sur l'OMS. Merci beaucoup. Donc, je souhaitais moi, que l'ensemble du conseil municipal puisse informer un tout petit peu du dossier OMS, qui est donc une association que vous connaissez tous. J'aimerais simplement mettre en avant un petit peu quelque chose qui impacte la trésorerie des associations. En 2 mots. Depuis le nouveau bureau qui a été voté en juin 2014 de cette association qui a 26 ans, il y a eu très peu d'actions d'accompagnement financier des associations sportives pendant plus d'1 an. Une assemblée générale a été mise en place par le vice-président. Ça s'est déroulé donc le 2 septembre 2015. À l'issue de cette assemblée générale a été votée la dissolution de l'OMS par 16 voix et 4 abstentions. Il était donc décidé de redistribuer via la municipalité, comme le statut de l'OMS le précise, de redistribuer ces 10 770 € aux associations sportives. Il s'avère que nous avons attendu un certain temps pour avoir cette dissolution qui n'est jamais arrivée. J'aimerais simplement informer que nous avons en attente, comme c'était convenu à cette assemblée générale, on avait donc informé les membres présents de cette association que, bien évidemment, les fonds seraient redistribués aux demandeurs. Nous avons à ce jour près de 4 400 € en attente de validation. Cela fait plus de 3 mois que nous attendons ce PV. Au regard des éléments qui sont arrivés à la municipalité, puisqu'un courrier de la préfecture est arrivé, on ne rentrera pas ce soir dans la polémique. Je souhaite simplement informer l'ensemble du conseil municipal que je suis, en tant que référent du mode associatif, un peu déçu qu'on ne puisse pas répondre rapidement aux demandes des associations. J'aimerais simplement également dire que cette association bénéficiait de subventions municipales depuis plus de 20 ans, alors que, je le rappelle quand même, une disposition d'un décret de loi du 2 mai 1938 interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention municipale de l'employer tout ou partie pour une autre association. Voilà les raisons pour lesquelles en 2015 l'OMS n'a pas eu de subvention municipale. Il n'en est pas moins vrai qu'il restait plus de 10 000 € sur ce compte qu'il serait souhaitable de pouvoir redistribuer. Donc je souhaitais ce soir un peu en informer l'ensemble du conseil municipal. Ce sera tout pour moi. Parfait, il n'y a pas de remarque particulière, de toute façon. Très bien, merci. Pas de remarque particulière, mais je veux dire, quand on dit qu'il y a 10 000 € qui sont prêts à être distribués, on attend le procès verbal, je ne sais pas ce que tu veux dire. Moi, j'aimerais quand même un éclaircissement. Parce que ça veut dire que d'un côté, s'il n'y a pas d'éclaircissement, on met en doute la parole de certaines personnes. Je le prends comme ça. Je peux me tromper. Hein? Moi, j'aimerais bien savoir quand même le volet pour. Il y a 10 000 €, on ne peut pas les distribuer. Pourquoi? Pour qui? À cause de quoi? Hein? Bon. Maintenant, quand il s'est dit aussi, il y a un petit peu avant ça, quand tu as dit nous avons distribué, enfin nous voulions distribuer de l'argent, on ne peut pas le faire. Vous avez parlé de 2014, je crois qu'on aurait pu parler des autres années aussi, parce que depuis que l'OMS existe, les associations, quelles qu'elles soient, ont toujours pu bénéficier de l'argent qu'il y a eu dans les caisses. Alors ça, voilà.
faut être clair là-dessus. On va mettre les doutes dans la tête des gens. D'accord. Moi, je cherche à savoir pourquoi qu'ils nous sortent ce genre de choses. Hein, il y a 10 000 € dans la caisse, on ne peut pas les distribuer. Ça veut dire quoi? Ça va durer l'éternité. S'il y a des associations qui sont dans le besoin, et je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont dans le besoin, il n'y en a pas beaucoup l'association qu'elles sont riches, hein, je ne connais pas beaucoup. On n'est pas dans les clubs de première division qui sont sortis. Alors, on va dire ça. Concernant l'OMS, la distribution des fonds de l'OMS et diverses associations a toujours été prise en commun par l'ensemble des associations partenaires de l'OMS. Donc, effectivement, peut-être pas le droit de redistribuer, mais que ce soit au moins le monde sportif qui décide le versement équitablement, quand même beaucoup mieux qu'une seule personne qui n'est pas concernée. Moi, j'imagine plutôt, nous avons une commission du monde associatif, on peut se réunir pour délibérer, bien évidemment, de cette redistribution. Tu as l'air de mettre en doute, quand même, l'honnêteté des gens qui sont à l'OMS. Je dis simplement que... Je pense que les personnes qui ont intervenu pour faire cette assemblée générale l'ont fait pour diverses raisons. Oui. La suppression, quand même, du forme des associations n'a pas été décidée par eux. Je pense. J'ai dit qu'il y avait donc 20 personnes membres actifs, il y a eu 16 personnes qui ont validé cette dissolution, 4 qui se sont abstenus, avec bien évidemment, au regard des statuts de l'OMS, il fallait simplement que l'OMS valide le procès verbal de dissolution et la trésorerie aurait été directement attribuée à la municipalité. On va quand même rappeler quand même l'activité de l'OMS la dernière année, puisque tu parles de la dernière année. Donc l'OMS, 2 fois où on a voulu faire la prestation de l'OMS, à chaque fois, ça a été annulé. Donc la première fois, je pense que c'est aucun membre de l'OMS, ni son président, ni les membres qui ont annulé ce forum. Voilà, c'est lié, on va dire, à la présence des gens du voyage. Voilà. C'est toujours trop facile de prendre des excuses comme ça, les gens du voyage. Il y a certaines activités qui se sont tenues de ce même week-end, alors que les membres du voyage... Alors juste si on peut apporter un élément de réponse sur ce point précis, pourquoi aujourd'hui l'argent n'est toujours pas retombé dans les caisses de la commune? Il était bien évidemment très simple de faire très rapidement le PV de dissolution. Le PV de dissolution devait être fait par les membres du bureau. On a reçu en mairie un courrier de la préfecture qui mettait en avant un nouveau bureau de l'OMS, d'accord, qui a été validé le jour même de cette assemblée générale sans l'intégralité des membres actifs. Ça, c'est déjà un point qui est surprenant. Et de recevoir en mairie un document, alors je vais quand même, puisque je vais vous chercher des éléments, on va vous donner des éléments un peu plus précis. La réponse de la préfecture d'un courrier de l'OMS qui est parti le 10 septembre est arrivé donc le 13 octobre en mairie, mettant simplement en avant qu'il y avait un nouveau bureau. Il ne me semblait pas nécessaire d'avoir un nouveau bureau. Là, on va dire que nous avons répondu, nous sommes renseignés en préfecture, un PV de dissolution de l'OMS, comme ça avait été acté le 2 septembre, aurait permis de redistribuer très rapidement ces fonds. Ça fait 3 mois, donc un peu plus de 3 mois que les éléments ont été actés. Que puis-je dire pour essayer d'être un peu plus précis? Le 28 octobre, le PV de l'AG n'avait toujours pas été établi. Ça faisait plus de 2 mois. Nous avons demandé donc à recevoir le nouveau bureau. Nous étions informés d'un nouveau bureau, de demander les raisons pour lesquelles ce nouveau bureau avait été voté. Et ça, c'est à quelle époque? C'est donc le 28 octobre. 28 octobre. Alors nous là, le 15 décembre, et on commence à tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui. Et devant des spectateurs, pour mettre dans la tête des gens qu'il y a eu des malversations au prochain. Je n'ai jamais dit qu'il y avait eu des malversations. Je pense que le conseil municipal, je pense surtout que les gens qui avaient été réélus soient quand même des gens sincères, qui auraient souhaité peut-être qu'ils fassent une réunion et qu'ils puissent s'exprimer et en discuter.
Moi, je vois pas pourquoi on a attendu. Je vois pas pourquoi on a attendu la réunion du Conseil le 15 décembre pour parler de cette formation. En toute transparence, depuis le 2 septembre, il n'y avait pas besoin, au regard, je pensais que l'ensemble du bureau avait compris le fonctionnement de l'association. Il était, je vais me répéter, suffisant et nécessaire de faire le PV de cette Assemblée Générale Extraordinaire qui a acté sur la dissolution, c'est tout. Ce document a été remis en préfecture, aura été remis en municipalité et en banque, et le dossier serait déjà soldé, sans devoir en parler au conseil municipal. Ça fait 3 mois, je pense que là, les associations, j'ai dit 4 400 €, ça me paraît un peu beaucoup, de ne pas pouvoir répondre à cette problématique de trésorerie. Tout ça, il y a pas des associations qui vont faire la gueule parce qu'ils n'ont plus un sport. Je l'espère. On enverra de toute façon à l'ensemble du conseil municipal, puisque j'en ai parlé, on va dire un compte rendu de cette réunion du 23 novembre, puisque nous avons bien évidemment, j'ai déclenché avec le maire une demande de réunion extraordinaire, puisque le dossier n'avançait pas, bien évidemment, pour faire avancer les choses. Je vous dis que pourquoi on se bouge 3 mois après. On a donc convoqué le 23 novembre une réunion extraordinaire pour en parler. Et là, on a appris que ça avait été simplement fait pour pouvoir récupérer les signatures et de revalider, on va dire, la récupération des fonds en banque. Ça me surprend un peu. Donc maintenant, j'espère ne pas attendre encore 3 mois, puisque les préfectures ont 3 mois, une association a 3 mois pour envoyer une modification d'une assemblée générale, une modification on va dire d'un bureau. Ça a dû être fait avant les 3 mois. Maintenant, ils ont encore 3 mois pour pouvoir donner les nouveaux éléments. Et là, je pense que ça commence à faire un peu long. Mais on vous enverra un peu le détail à l'ensemble du conseil municipal de ce qui a été acté. Ouais, je pense qu'on peut passer à d'autres points, sinon on va délibérer. Parfait. Donc on attend un retour de la préfecture là-dessus sur le positionnement du pseudo-nouveau bureau qui a été voté après la dissolution de cette association. Parfait, merci Eric pour tout. Un deuxième point, et je pense que là l'ensemble du conseil municipal a également été au courant de tout ça, mais bon, je pense qu'il est bon de pouvoir clarifier une situation où chacun n'a pas eu forcément tous les éléments. Et là, je m'adresserai plus particulièrement à vous, M. Carrel, qui m'avait adressé un mail, effectivement, à moi-même, les adjoints, mais également à l'ensemble du conseil municipal. Lundi 16 novembre 2015 à 12h13. Je vous laisse la parole juste après et je vais continuer. Vous savez nous dire que c'est hors sujet, je vous dirais que c'est hors sujet. Exactement. Mais je pense que... Si vous continuez, nous quittons la salle. Et je pense que de toute façon, vous en avez alerté l'ensemble du conseil municipal. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bon qu'on fasse le point. Le conseil municipal est réuni, c'est l'occasion de pouvoir Je vous demanderai simplement de demander la parole si vous la voulez. Je vais expliquer, je vous laisserai la parole juste après. C'est bien. Le lundi 16 novembre à 12h13, M. Carrel, j'aimerais avant tout repositionner cet écrit dans ce contexte. Ce matin à midi, la minute de silence officielle demandée par le président de la République, prise pour rendre hommage aux trop nombreuses victimes des attentats du Bataclan à Paris. Des actes ignobles et rares lâchetés ont frappé notre pays. Tout le monde doit bien évidemment condamner ces actes commis par des extrémistes radicaux. Seul vous, dans ces moments difficiles, pour notre pays, avez la tête. Vous avez des présidents de groupe, monsieur le maire, des présidents de groupe qui ont quelque chose à discuter. Là aussi, si vous aviez réuni les deux groupes, les 3 groupes, parce que ça ne peut peut-être pas passer comme ça. Les groupes ont été au courant de tout. Vous voulez faire encore un coup d'espoir
Je pense qu'on ne peut pas cautionner d'avoir quelqu'un qui tienne des propos qui attisent la haine au sein d'un conseil municipal. L'intelligence et l'instruction, c'est deux choses différentes. Je suis respectueux. L'intelligence, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. C'est pour dire en fait que les adjoints ont été mis en cause. Et non respectueux. Bon, Monsieur l'intelligence, Carrel, qui a envoyé non ce plus, il n'y en mail a pas beaucoup. insultant, de toute façon, à l'ensemble des conseillers. Je pense qu'on peut continuer à faire le Alors je vous remercie de rester, c'est vrai que Courage-Fuyon, on reconnaît là ici l'ensemble de tout ça. Je vais quand même finir un petit peu ce dont j'avais préparé, parce qu'il faut qu'au moins tout le monde soit au courant. Alors tout le monde doit bien évidemment condamner ces actes orchestrés par des extrémistes radicaux. Seul vous, dans ces moments difficiles pour notre pays, avez la tête pour nous envoyer à moi, mes adjoints et à l'ensemble du conseil municipal ce mail. Ce mail, vous l'écrivez, certes, seul, mais je vous rappelle que vous appartenez au groupe politique Continuons pour les Sanguinois. Les propos que vous tenez, je les condamne. Je ne peux tolérer au sein du conseil municipal qu'un élu tienne de tels propos incitant à la haine. Suite à votre mail, je vous ai répondu, voici quelques propos. Monsieur Carrette, à 17h56, si vous en êtes arrivé à cette position d'élu d'opposition socialiste, ce n'est pas à cause de moi, mais grâce à une majorité de Sanguinois qui ont rejeté massivement votre politique qui ne correspondait plus à leurs attentes. Considérez-vous comme chanceux car votre place n'est due qu'à des démissions massives de la part d'élus socialistes pour vous asseoir aujourd'hui dans un fauteuil qui manifestement ne vous convient guère. J'ajoute, aujourd'hui vous m'attaquez, ma famille et moi à titre personnel. Je ne peux continuer à accepter de tels propos venant d'un individu comme le vôtre. Je n'ai aucune leçon à apprendre de vous. Si vous souhaitez en découdre devant un tribunal, je n'ai aucun souci avec la justice, inutile de rappeler ici le lâche procès que vous avez perdu en première instance, vous et votre équipe socialiste. Pour ce qui est de vos attaques mensongères, merci de venir en discuter ce soir, 20h, dans mon bureau. Alors évidemment, 20h, je reprenais l'adage Courage-Fuyon qui prenait ici toute son importance, personne n'est venu. Le vendredi 20, Bernard Pouilly, adjoint au maire, se fait porte-parole d'une majorité d'élus du conseil municipal, et je cite un collectif d'élus composé d'ores et déjà de plus de 50% des élus du conseil municipal considèrent que ces propos ne peuvent être tolérés et qu'ils sont indignes d'un élu de la République. Ce collectif a décidé d'adresser un courrier dont vous trouverez, copie ci-jointe, aux membres du groupe politique Continuons pour les Sanguinois auquel appartient M. Carrette. Nous vous demandons de vous positionner sur le comportement de votre colistier. Ce n'est malheureusement pas la première fois que des insultes, voire des menaces sont proférées à l'encontre de membres du conseil municipal élus de la République démocratiquement. Le respect de l'autre est le premier rempart face à l'intolérance et à l'extrémisme. À cela, votre groupe politique fait marche arrière dans la démarche avec des réponses approximatives qui ont toutes été déboutées en première instance au tribunal administratif dans un mail qui m'a été adressé le 24 novembre 2015. Aujourd'hui, vous, M. Carrette et votre groupe, continuez à vivre dans le passé. Pour faire avancer les choses, nous avons mis en place des commissions pour engager un dialogue constructif avec vous. À la dernière commission de validation des menus, vous n'avez même pas désigné de représentants. Votre électorat appréciera. Fort de tous ces arguments, je demande des excuses écrites et orales publiques de votre part, M. Carrette. Je demande également à l'ensemble du conseil municipal de se positionner sur votre maintien ou non à votre poste d'élu du conseil municipal de Saint-Méroé, sachant que la majorité politique vous a déjà transmis son opinion à votre égard. Voilà, j'aurais bien évidemment souhaité laisser la parole à chaque groupe politique.
À aborder des choses pareilles, je sais pas. On fait juste une interruption de séance pour quorum. On voit si on reprend dans 10 minutes.